Vous n'êtes pas à plaindre, vous assumez tout, le travail, la famille, le quotidien, et pourtant vous sentez que quelque chose ne va pas. Une sorte d'arrière-plan de lassitude, comme si la vie n'avait plus de saveur. Vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas seul. C'est le mal du siècle. On s'épuise à vouloir cocher toutes les cases de la performance et le coût psychique est immense. Une de mes anciennes patientes, Laureline, l'a payé très cher par un burn-out. Elle avait été élevée comme une guerrière et elle pensait qu'il suffisait juste d'être forte pour tout surmonter. Sa prise de conscience a été de réaliser que finalement, elle avait accepté l'inacceptable. Elle est sortie de ce piège en appliquant le remède que je vais vous dévoiler. Il est simple, il ne prend pas de temps, il est gratuit et à la portée de tous. Dans cette vidéo, on va décrypter les deux mâchoires du piège et vous allez comprendre comment retrouver votre élan vital. À quelle heure vous levez-vous le matin? Est-ce que vous dormez vraiment suffisamment? Quand j'ai pris ma retraite, après mes 20 ans de psychologue en cabinet, mon plus grand luxe a été de ne plus mettre le réveil. Et pourtant, j'adorais mon métier. Alors, si le vôtre vous pèse, ce réveil quotidien vous fait violence. Le piège commence là, c'est la course. Pas le temps de laisser traverser un piéton. Pas le temps d'écouter votre enfant qui commence à se confier dans la voiture. Oui, 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 mon chéri, on verra ça ce soir, on est en retard. Et le soir, entre les devoirs, le repas et l'épuisement, l'énergie n'est plus là. Les journées s'enchaînent, on tient le coup jusqu'aux vacances, et là, le corps lâche et on tombe malade. Le manque de temps n'est pas une question d'organisation, c'est le premier ressort d'un système qui pompe votre énergie. La deuxième mâchoire du piège, c'est la charge invisible de la vie moderne. Remarquez à quel point les entreprises et les administrations se déchargent sur nous. Vous avez besoin d'une facture? Allez la chercher sur leur site. Un formulaire? Débrouillez-vous pour trouver le bon. Vous vous trompez? Silence radio. Personne ne va vous appeler pour vous le signaler. Et vous recommencerez tout à zéro 3 mois plus tard. À cela s'ajoute la pression de rester branché. Il faut être au courant de la politique, des séries, des livres sortis, sinon vous êtes en dehors du coup. Même les vacances deviennent une performance. Quand vous rentrez, on vous demande pas alors tu t'es bien reposé, mais t'es parti où? Dans cet emploi du temps surbooké, il faut aussi gérer les imprévus. Une panne de voiture, l'hospitalisation d'un proche et le vase déborde. Cette surcharge permanente nous maintient en état d'alerte H24. Ce n'est pas simplement fatigant, c'est épuisant. Face à ces deux mâchoires du piège, la course au temps et la surcharge, le remède est universel, mais on nous le cache. Il faut ralentir. Je sais à quel point c'est difficile. Déjà, on se met tout seul, soi-même, une pression folle. Un jour, je me suis cassé le poignet en me précipitant pour aller chercher mon courrier alors qu'il n'y avait aucune urgence. Ce plâtre a été un déclic. Je me suis attelée à ralentir ma dynamique interne, à ne plus faire les choses de manière automatique, mais en pleine conscience et tranquillement. Ralentir implique de faire moins. Le plus simple, c'est de différer. Ce film vous fait envie? Est-ce urgent? Vous le regarderez ce week-end sereinement. Un achat? Attendez d'avoir d'autres courses à faire dans la même direction. La demande de votre enfant? Oui, oui, mon chéri, on ira acheter ça quand on passera dans le quartier. C'est aussi en renonçant qu'on ralentit. Une amie m'a raconté qu'après avoir lu mon livre Un avenir désirable, le potentiel des humains, elle a pris conscience que planifier ses vacances et partir était une source de stress plus qu'autre chose. Elle a fait l'expérience de rester avec sa fille à la maison pendant les petites vacances. Elles ont flâné, profité de la ville, fait des petites excursions sans horaire. Et elle a passé les vacances les plus reposantes de sa vie. Ralentir, ce n'est pas rien faire. Ce n'est pas un manque d'ambition. Ça ne nous empêche pas d'aller vite quand il le faut.
ou même par plaisir, simplement, le plaisir d'aller vite. C'est juste un acte de légitime défense pour votre santé mentale. Et en plus, à coup sûr, c'est bon pour la planète. Pourquoi est-ce si dur de ralentir? Parce que la société va vite. À Paris, au bout de quelques jours, on se surprend à courir pour attraper un métro. Socialement, on s'informe pour être dans le coup. Ralentir, c'est donc assumer de faire différemment. Pour cela, mettez votre ego en sommeil et ancrez-vous dans vos 4 exigences fondamentales humaines, que sont le sens, la justice, la paix et l'amour. Alors, vous n'aurez plus peur du regard des autres. Vous ne serez plus affecté par les petites réflexions des personnes de votre entourage qui profitent du moindre prétexte pour vous faire vous sentir en infériorité. Je me souviens quand j'étais encore en activité d'un directeur qui s'étonnait régulièrement que je n'ai pas lu tel ou tel livre. Et un jour, il a ajouté, pourtant il est écrit par une psychologue. Ma réponse: «Ah oui d'accord, mais je peux pas tout lire». Et donc il parle de quoi ce livre? Le fait de s'ancrer dans les 4 exigences fondamentales permet de ralentir et ça vous redonne la liberté de choisir ce que vous faites de votre temps. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez prendre soin de vos relations. Ce sont elles qui nous rendent véritablement heureux. Ça vous permet aussi de capter le signal faible d'un ami qui ne va pas très bien, de prendre le temps avant de répondre à quelqu'un pour ne pas vous laisser embarquer dans des histoires. Ralentir, c'est donc bon pour nous, c'est la meilleure façon de préserver la planète et aussi nos conditions de vie. Pour réussir à sortir du mal du siècle en ralentissant, il y a un écueil à éviter: vouloir s'optimiser à tout prix. Pourtant, nous y sommes incités largement. Je vous explique dans la vidéo qui s'affiche là comment vous libérer de cette injonction toxique. On se retrouve là-bas?